Alors, bienvenue à l'EBCRS pour ce dimanche matin. On va avoir un message dont le sujet, qui n'est pas le titre, mais le sujet, on va parler des promesses de Dieu. Et le titre du message de ce matin, c'est Amis de Dieu. Amis, A-M-I-S, au pluriel. Amis de Dieu. Et pendant que vous tournez vous allez trouver votre place, ça va être Genèse. Ce sera pas trop difficile, hein? Genèse 22. C'est un message qui va s'adresser à votre foi, mais aussi à votre intelligence. Finalement, c'est comme les messages d'habitude. Mais on va voir beaucoup d'écritures aujourd'hui, parce que tout est lié, puis les écritures vont confirmer les écritures dans le message de ce matin. Ça devrait être un bon tour de machine, une bonne ride, comme on dit, spirituelle, intellectuelle et doctrinale. Êtes-vous prêts pour la ride? OK, good. On commence. Genèse 22, verset 14. Il y en a qui connaissent déjà le contexte. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, qui veut dire le Dieu de provision ou le Dieu pourvoyeur ou le Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, donc c'est devenu une expression, à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Donc il entend une voix du ciel. Il dit, je le jure par moi-même. Donc Dieu jure par lui-même. Parole de l'Éternel, point d'exclamation. Parce que tu as fait cela. Parce que tu n'as pas refusé ton fils qui est ton unique. Hein, ton amour envers moi, ta confiance en moi, elle va au-delà de l'amour que tu as de ton fils. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable sur le bord de la mer. Imagine, tu sais, quand on va à la plage, là, à Cuba, tu vois du sable, là, puis la postérité comme le sable de la mer. Et ta postérité, donc ça va être innombrable. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Maintenant, est-ce que les bénédictions sont pour une seule et unique nation? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Pourquoi? Parce que la foi d'Abraham, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ce que Dieu dit, la parole de l'Éternel. Donc, Abraham a obéi par la foi à la voix de Dieu. Ça va être effectivement un message qui va parler d'espoir, comme Marc l'a mentionné dans sa prière. Merci Marc pour la prière. Le sujet de notre étude d'aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, c'est sur les promesses de Dieu. Si Dieu promet des choses, entre autres à ses serviteurs, c'est probablement que ces choses-là sont des choses qui sont importantes. Ça fait du sens? Donc, on peut se poser la question à savoir, puis on va essayer d'y répondre aujourd'hui dans le message de ce matin, à savoir pourquoi est-ce que Dieu fait des promesses. Alors, on a déjà en partie une réponse parce que je viens de répondre un peu. Dieu promet parce que ses promesses sont liées à des éléments qui sont importants, liés à son plan divin, des éléments qui ont un impact dans l'éternité. Dieu n'est pas dans le temporel, il est dans l'éternel. Je veux dire, le Dieu créateur, pensez-y, pense. Le Dieu créateur à qui appartient les cieux et la terre, le Tout-Puissant qui a tout créé à partir de rien. En réalité, il ne devrait pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Right? Pourquoi, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il fait des promesses? Si Dieu à qui tout appartient, à la base, ne doit rien à personne, lorsqu'il fait une promesse, il s'engage à devoir quelque chose à quelqu'un. Pourquoi? Lors de notre texte d'ouverture, Dieu a dit à Abraham, je le jure par moi-même,
parole de l'Éternel. C'est de cette manière que Dieu fait une promesse à Abraham en disant « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel ». On voit que la promesse est en vertu d'une récompense. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a une promesse de « Voici, tu vas avoir ». Non pas comme un dû, une récompense, mais non pas comme un dû, mais comme une grâce. Jéhovah, j'irai. Dieu fait provision même dans les promesses. Mais on voit aussi qu'elle est basée sur la certitude d'une relation. La promesse est basée sur la certitude d'une relation. Peux-tu faire un engagement sans qu'il y ait d'un contrat, sans qu'il y ait une confiance? Elle est basée, la promesse, sur la certitude d'une relation. On voit que la confiance, la foi d'Abraham que Abraham a mis en l'Éternel, son Dieu, a créé une réciprocité. C'est une certitude d'une relation, une réciprocité de la part de Dieu aussi envers Abraham. Il dit, parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, parce que tu as cru à ma voix, voici, voici, voici. Il y a eu quelque chose de réciproque qui s'est passé là. Sa foi en Dieu engendre un résultat. Ce qui fait en sorte que Dieu lui témoigne sa confiance. C'est réciproque. Là, je vais faire un narratif. Là, c'est comme si Dieu disait, là, c'est un narratif hypothétique, mais je vous partage ma perspective. C'est comme si Dieu disait à Abraham, t'es parti de ta patrie, tu m'as obéi comme un fils honorable, obéi à son père. Puis quand je t'ai demandé ton fils, ton unique que tu chérissais, que tu aimais de tout ton cœur, tu me l'as pas refusé. Tu as, par la foi, transcendé le spirituel pour ce qui est physique, en offrant ton unique. Tu y as cru, tu y as vraiment cru. Tes actions jusqu'à la dernière seconde ont démontré ta foi, ta confiance en moi. Tu n'as pas posé de questions puis tu es allé jusqu'au bout. Tu as cru que j'allais faire provision. Jéhovah Jireh. Tu as cru que j'ai le pouvoir, même sur la mort, que je pouvais ressusciter ton fils. Fin du narratif imaginatif de Dieu. Maintenant, par une confiance mutuelle. Non, je continue, je m'excuse. C'est pas fini. Dieu continue à jaser. Maintenant, pour une confiance mutuelle, mon fils unique, que j'aime, que j'ai chéri, qui lui est spirituel. Ce que j'ai de plus précieux, comme ce que tu avais de plus précieux, viendra dans ton monde physique par la descendance et la hiérarchie de ton fils que tu as voulu m'offrir. Ma promesse est que mon fils sera appelé ta postérité. C'est la promesse de Dieu. Pour toutes ces raisons-là, le schéma de confiance qui s'est établi entre les deux parties. Donc, je posais la question plutôt, oui, fin du narratif. Je posais la question plutôt, pourquoi Dieu fait-il des promesses? Dans le cas d'Abraham, on voit que Dieu fait une promesse pour établir sa relation avec Abraham. Sa promesse équivaut à une déclaration de proximité, à une entente, à un partenariat. C'est une déclaration lorsqu'il dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel », c'est une déclaration. C'est pas simplement un contrat entre deux personnes d'affaires, c'est pas juste de la simple business. Ça va au-delà de ça, c'est plus fort que ça. C'est une promesse, c'est une alliance faite dans un amour réciproque. Donc, la seule raison pourquoi Dieu doit quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'il aime, parce que Dieu est amour. Donc, suivez-moi dans mon raisonnement, suivez-moi avec tout ça et supportez-moi à travers ce message. Vous vous souvenez sûrement de la proximité amicale, pour ceux qui ont lu leur Bible, qu'avaient David et Jonathan. On parle ici d'une entente scellée entre deux bons amis qui s'aiment, d'un amour sain, d'un amour qui est filial, qui est familial, comme des frères, même plus fort que des frères. Je veux dire, David avait une réciprocité, il avait un attachement à Jonathan plus que c'est avec ses propres frères.
Donc, on parle de la même chose pour Abraham, que lui a démontré que son amour surpassait l'amour de son propre fils, l'amour envers Dieu. Souvenez-vous de Jonathan et de David, leur amour amical dépassait celle qu'il y avait pour les femmes ou pour leurs femmes. Vous vous souvenez de ça? OK. Donc, autrement dit, si une des femmes de David aurait dit « Hey, ton chum Jonathan, là, moi, ça me tente plus de voir la face, puis si tu continues à le voir, je te parle plus. » Mais elle aurait dit « Ben, parle-moi plus. » Ça aurait réglé le cas. Donc, c'était à ce point-là, comment que les deux gars étaient débodés. Il s'agissait d'un attachement fraternel d'une grande force, quelque chose qui est dur à comprendre. Ça nous dit que Jonathan aimait David comme sa propre âme. Et vous pouvez trouver la référence dans 1 Samuel, chapitre 20, verset 17. Vous pourrez tourner là, on va aller voir de toute façon bientôt quelque chose dans ces passages-là. Pour David, si jamais Jonathan était devenu roi, il aurait honoré Jonathan comme son roi. De la même manière, on peut en déduire par les Écritures que Jonathan aurait concédé le trône à David sans aucun problème. L'histoire, elle s'est pas faite comme ça. Mais on peut comprendre que si ça avait dû se passer comme ça serait passé comme ça aurait été correct pour les deux hommes. C'est même le reproche que Saül, le père de Jonathan, lui fait à son fils. Il dit, « Tu penses-tu que je sais pas que tu as comme ami le fils d'Isaïe, donc David, dans 1 Samuel 20, 30? » Je considère que pour ce qui est de l'Éternel et Abraham, la relation David et Jonathan est un exemple du genre de proximité amicale qu'avaient Dieu et Abraham. Mais sur une base spirituelle. Jacques nous dit dans le chapitre 2, verset 23 de son épître, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Et pour ceux qui savent, ça dit ensuite, « Et il fut appelé quoi? Ami de Dieu. » Ami de Dieu. C'est quoi le titre du message aujourd'hui? Ami de Dieu. Ami de Dieu. Abraham et Dieu étaient des amis. Abraham et Dieu étaient des amis. L'Éternel a fait une promesse à Abraham parce qu'ils étaient des amis. Mais la promesse que Dieu peut lui faire, puisqu'elle est de Dieu, cette promesse s'étend au-delà de la vie terrestre d'Abraham. Vous allez voir qu'il y a une grande similitude entre Jonathan et David. Dans 1 Samuel 20, comme j'ai dit, elle s'étend dans sa descendance et à travers sa descendance physique pour aboutir à une postérité qui est spirituelle. Encore là, c'est similaire, comme je vous dis, entre la relation entre David et Jonathan. Jonathan a dit à David dans 1 Samuel 20, 14, « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. » Retenez que Jonathan a dit, « Veux-tu utiliser envers moi de la bonté de l'Éternel? » Si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Bonté de l'Éternel, bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. C'est qui dit ça? C'est Jonathan qui demande ça à David. Jonathan, ami de David, lui demande de supporter sa descendance après sa mort. Voyez-vous une similitude? 2 Samuel 9, verset 1. Donc, peux-tu utiliser de la bonté de l'Éternel envers moi? Retire pas ta bonté sur ma maison si je meurs, peu importe. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur dans la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, oui, voici ton serviteur. Le roi dit, n'a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de quoi? De la bonté de Dieu. Qu'est-ce que Jonathan y avait dit? Veux-tu user de la bonté de l'Éternel? Qu'est-ce que David est en train de faire? Il est en train de tenir sa promesse.
Il a fait une alliance avec son chum. Et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils à Jonathan, percu des pieds, donc handicapé. Le nom du fils de Jonathan était Mephibosheth, boiteux depuis l'âge de 5 ans à la suite d'un accident. Malheureux. Et dans 2 Samuel 21, ça nous exprime clairement que la raison pour laquelle David a montré de la bonté envers Mephibosheth était à cause du serment qu'il avait fait entre David et Jonathan, devant l'Éternel. C'était pas par pitié à cause de son handicap à Mephibosheth, ou parce que Mephibosheth était le plus gentil de la gang. Mais aussi, c'était sans discrimination. Puis autrement dit, même s'il était handicapé, il allait quand même honorer la promesse. Je veux dire, il n'y avait pas de discrimination pour son handicap. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que j'ai dit, mais c'était pas par mérite. C'était pas par mérite que Mephibosheth a été honoré. C'était pas son mérite à lui. Mephibosheth n'avait aucun mérite. Je suis sûr qu'il y en a qui savent où je m'en vais avec ça. Si ce n'est d'avoir eu Jonathan comme père. Et de la déclaration du serment fait entre David et son père Jonathan devant l'Éternel. Il n'y avait aucun mérite si ce n'était de ça. Il mangeait à la table du roi. Le roi prenait soin de lui et lui avait même remis des terres. Par mérite? Par serment avec son père, pas par mérite du gars. OK? Donc, encore une fois, non pas par mérite, mais par serment, par promesse. Cette promesse étant le résultat d'une grande amitié sincère qui a abouti à une confiance mutuelle. Je vais tourner dans Deutéronome, chapitre 9. Nous, on va voir beaucoup d'écritures aujourd'hui. À un moment donné, je vais peut-être je vais faire une rafale d'écritures. Vous n'avez pas besoin de tourner là, mais là, pour l'instant, vous êtes encore capable de me suivre. Donc, on voit aussi une similitude avec ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Dans Deutéronome 9, au verset 4. Ça dit là, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera de devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. C'est pas à cause de mon mérite. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse de devant toi. Dieu dit clairement ici, avant même qu'ils prennent possession de la terre promise, dans terre promise comme dans le mot promesse, puis le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on regarde? On regarde aux promesses de Dieu. Que ce peuple ne représente pas une supériorité quelconque. Ce peuple ne représente pas une supériorité quelconque, qu'il n'y en a pas plus de supériorité que les autres. Comme un Mephibosheth. C'est un peuple potentiellement boiteux. C'est comme s'il leur disait, vous n'êtes pas meilleurs, vous êtes juste peut-être légèrement moins pire. C'est pas à cause de votre justice, mais à cause de leur méchanceté. Autrement dit, vous n'êtes pas meilleurs, vous n'êtes pas meilleurs. Verset 5. Non, ce n'est point, puis écoute, il vient de le dire, c'est pas à cause de votre justice, il va le répéter encore pour être sûr qu'ils comprennent. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu rentres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse de devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, soit Abraham, Isaac et Jacob. Confirmer la parole que l'Éternel, comme dans « Je le jure par moi-même », parole de l'Éternel. Donc, Israël n'est pas une élection ou un choix, si vous voulez, parce qu'ils sont les meilleurs ou parce qu'ils ont quelque chose de spécial, mais parce que Dieu a fait une promesse, premièrement, à Abraham. Je parle de cette époque. D'accord? Encore une fois, Israël, à cette époque, n'est pas une élection ou un choix de Dieu comme peuple parce qu'ils sont les meilleurs individuellement, tout le groupe, ou parce qu'ils ont quelque chose de spécial, de magique, de phénoménal, mais parce que Dieu a fait une promesse, premièrement, à Abraham. Le peuple est le peuple,
non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause du serment. Le peuple est donc sans mérite. Dieu est fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Donc, il va garder et accomplir sa promesse, et ce, en dépit des niveaux de méchanceté de ce peuple même. Donc, dans Deutéronome chapitre 9, verset 6, maintenant, « Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice, la 3 fois, que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide. Rouide. Ben, c'est le vieux français, l'ancien français pour dire raide. T'as un stiff neck, t'as un cou raide. T'es comme un âne têtu qui est arc-bouté. Tu tires dessus puis il veut rien savoir. C'est la description, grosso modo, qui fait du peuple d'Israël. Si c'est point à cause de la justice du peuple, c'est donc par la grâce et par la puissance de Dieu. La gloire n'est pas dans le peuple, mais la gloire est dans le Dieu du peuple. À cause que le nom de Dieu est invoqué sur ce peuple. Pourquoi? À cause de la promesse qu'a faite Abraham. Parce que Dieu, l'Éternel, était le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et le nom de, comme je dis, le nom de ce peuple est invoqué sur ce peuple définitivement pas à cause de chacun des individus qui forment le peuple. Chacune des tribus qui forment le peuple, mais bel et bien à cause des alliances faites avec les patriarches, à commencer par Abraham. Tourné dans Jean 15. Donc, pourquoi Dieu fait-il, encore une fois, on revient à la question, pourquoi Dieu fait-il des promesses? Pour établir des alliances, pour annoncer ses plans, et pour, comme dans la prière de Marc, pour donner de l'espoir. Encore une fois, je répète, pourquoi Dieu fait-il des promesses? Pour établir des alliances, pour annoncer ses plans d'avance, et pour donner de l'espoir. Et on va revoir ce terme-là de l'espoir dans notre message aujourd'hui. Dieu fait des promesses qui sont en fait des alliances et il les fait avec ceux qui lui sont fidèles. Il fait des alliances, des promesses avec ses amis. Ça va? Je répète ça. Dieu fait des promesses et ces promesses sont des alliances et il les fait avec ceux qui lui sont fidèles. Et il fait donc des alliances et des promesses avec ceux qui sont ses amis. C'est quoi le titre du message aujourd'hui? Amis de Dieu. OK? On va lire une bonne partie dans Jean 15, à partir du verset 9. Verset 9, Jean 15. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Qui parle? Jésus-Christ. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, qu'est-ce que le Père doit au Fils, puis le Fils donne au Père? L'amour. Alors, comme je dis, Dieu ne doit rien à personne, mais par amour, Dieu donne. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Voici ici mon commandement. C'est quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour qui? Pour ses amis. Et vous êtes quoi? Mes amis. Si, conditionnel, vous faites ce que je vous commande. Puis c'est quoi le commandement? Aimez-vous les uns les autres. Donc, je vous appelle plus serviteur, pardon, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Un autre parallèle entre ce que Jonathan et David a fait. David était caché, Jonathan, il dit, je vais tirer une flèche, puis je vais envoyer un jeune homme, puis selon le call que je vais faire au jeune homme, toi, tu vas savoir que ça veut dire que c'est un commun langage codé qui s'est fait avec Jonathan et David. Le jeune homme ne savait pas qu'est-ce que, étant serviteur, ne savait pas, mais le maître et l'ami, les amis savaient ce qui se passait, comprenaient le langage entre les deux. Donc, je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, les anges, pensez à ça. Les anges sont quoi? Des serviteurs. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis.
C'est un titre supérieur. Oh, wow. Hébreux 6. Écoutez bien, là. Écoutez bien. Les amis de Christ demeurent unis dans un amour fraternel tel David et Jonathan. C'est pourquoi il est dit, je vous fais pendant que vous tournez dans Hébreux 6, je vous lis 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne les promesses, de quoi est le sujet aujourd'hui, les promesses? Car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui étant Jésus-Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Nous pouvons prononcer que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur, et ce, à la gloire de Dieu. Alléluia! D'accord? Donc, les amis de Christ demeurent unis dans un amour fraternel. Et puis c'est à cause de Christ et par Christ que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour la gloire de Dieu. Maintenant, notre texte d'ouverture était Genèse chapitre 22. On va maintenant voir l'explication, si vous voulez, comme quelque chose de décortiqué concernant le chapitre 22 de ce qu'on a lu ce matin, dans Hébreux chapitre 6. Ça va décortiquer, ça va expliquer ce qu'on voyait dans Hébreux chapitre 22. Donc, je rappelle, le sujet, c'est les promesses de Dieu et le titre du message de ce matin, c'est « Amis de Dieu » au pluriel. Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de quoi? Des promesses. Exemple de promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même. Il dit, « Certainement, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, comme ils viennent de dire, par la foi et la persévérance hérite des promesses. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, donc il donne un exemple, obtint l'effet de la promesse. Vous voyez comment tout est lié? Tout est lié. Donc, grosso modo, j'essaie de comprendre ça. Il y a la foi. Puis vient ensuite l'épreuve de la foi qui déjà démontre que tu as une persévérance parce que tu as subi l'épreuve de la foi puis tu passes à travers les épreuves de la foi. Vient ensuite les promesses. Puis aux promesses s'ajoute l'espoir, comme disait Marc dans sa prière. Puis l'espoir engendre la persévérance, encore davantage de la persévérance. Puis la persévérance engendre un zèle à cause de cet espoir. Foi, persévérance, espoir, zèle. Persévérance encore une fois. Pourquoi? À cause des promesses. À cause de la promesse. Or, verset 16, « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment garantit. » Boum! Garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité, donc c'est invariable, ça ne peut pas changer parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu, c'est pas un menteur, s'il dit quelque chose, il va le faire. Donc, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence encore, là, le maximum top level, là, aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment. Promesse doublée d'un serment. C'est certain que ça va être certain, c'est sûr que c'est certain. OK? Verset 18. Afin que par ces deux choses immuables, inchangeables, invariables, ça peut pas faire autrement, c'est sûr que ça va être ça. Donc, les deux choses sont quoi? La promesse et le serment. La promesse doublée d'un serment. Dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Nous trouvions un puissant encouragement. Un puissant, j'espère que vous êtes encouragés ce matin. Un puissant encouragement. Là, ça dit, Dieu qui ne peut pas mentir, que nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, nous trouvions, nous dont le seul refuge nous était proposé,
c'est sûr qu'il s'adresse aux gens, hein, aux Hébreux, dans l'Épître d'Hébreux. Mais le nous, là, c'est qui le nous? C'est les héritiers de la promesse, dans le contexte. C'est ça le nous. Pas juste ceux à qui il s'adresse, mais à tous ceux qui sont héritiers de la promesse. C'est ça le nous. Donc, notre refuge, hein, comme il dit nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, notre refuge, tout comme pour ceux des Hébreux, à qui l'auteur s'adresse, est dans le fait que nous avons saisi l'espérance qui nous a été proposée, c'est-à-dire le cadeau gratuit du salut de nos âmes par la foi en Jésus-Christ. T'en veux-tu une belle promesse? Le ciel à la fin de tes jours. La vie éternelle. Ainsi donc, comme nous l'avons vu, nous devrions avoir le titre d'amis de Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons une promesse. Comme ça nous dit dans 1 Jean 2, 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Une belle promesse. La promesse de son avènement, Jésus-Christ reviendra. Il y a plusieurs promesses dans les Écritures. Comme Marc le disait, il y a plusieurs promesses des Écritures. Je vais en citer quelques-unes. La promesse de son avènement, Jésus-Christ reviendra un jour. La promesse d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Mais la promesse faite aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et qui a été renouvelée à David, c'est la venue du Messie. On va maintenant voir des passages en rafale. Vous pouvez prendre en note, si vous le souhaitez, les passages, mais je risque d'être plus difficile à suivre. Fait que si vous voulez tourner, là, ça va être rock and roll. On part. Acte 13, 23. C'est la poste. Donc, je vous dis, si vous voulez tourner, je vais être dur à suivre. Mais moi, je vous suggère de peut-être juste essayer de suivre, prendre des notes et vérifier ça chez vous. Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Acte 13, 32. Et nous vous annonçons, cette bonne nouvelle, donc l'évangile, que la promesse faite à nos pères. Romains 4, 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Nous sommes tous enfants d'Abraham. Romains 8, 17, première partie du verset nous dit, dans Romains 8, 17, la première partie du verset, ça dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » T'en veux des promesses? Romains 8, 6, 7, 8, 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne le sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc, à travers Isaac, et nous allons bientôt savoir qui est cette référence, à savoir qui est la référence quand il dit à une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là? Attends, écoute, ce n'est pas les enfants de la chair, Israël, sans mérite, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse, enfants spirituels et non enfants physiques, qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, Il n'est pas dit et aux postérités comme si c'était au pluriel, mais comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Christ est la postérité, la promesse. Galates 3,29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham
héritiers selon la promesse. Ensuite, Paul parle du mystère de Christ dans Éphésiens 3,16. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, voulant dire avec les Juifs qui ont cru, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, comme ça nous disait dans Hébreu, héritiers de la promesse. Nous. On parle des héritiers de la promesse. Ainsi donc, ça nous ramène à la réalité que la promesse de la postérité faite à Abraham était la promesse d'une postérité singulière, c'est-à-dire la venue de Christ. Et lorsque nous sommes en Christ, nous sommes héritiers et co-héritiers. Enfants d'Abraham, puisqu'il est le père de la foi. Et nous avons aussi la même foi qu'Abraham a eue. La foi en la venue du Messie. La foi en Christ. Abraham était donc un chrétien. C'est ce que la Bible a dit. C'est pourquoi Jésus a pu dire dans Jean 8,56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Il s'en est réjoui. La question est donc, pourquoi? Parce que Christ était la postérité selon la promesse. C'est pour ça qu'Abraham l'a vu. C'est pour ça qu'Abraham s'est réjoui. La promesse du Messie étant venue après sa mort, nous sommes la nouvelle alliance, sous la nouvelle alliance, la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, juifs comme gentils. Donc la promesse, c'était quoi? C'était la promesse du Messie étant venu. Et après sa mort, nous sommes sous la nouvelle alliance. La promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est ça la promesse. Pour tous ceux qui croient, juifs comme gentils, on est tous un même corps. Ainsi donc, la continuité du peuple spirituel de Dieu ne change pas de nom. L'Israël de Dieu est maintenant constitué de Juifs qui ont cru et ceux des nations qui ont cru. Si tu penses, ah ouais, non, Israël, non, c'est deux entités. Non, il y a un seul corps. Des deux, il a fait un. C'est vraiment ce qui est écrit dans les Écritures. Puis maintenant, tu dis, oui, mais l'Israël, non. Il y a l'Israël de Dieu. Laisse-moi t'expliquer c'est quoi. Si ceux qui ont cru, qui se disaient des Juifs qui ont cru, là, des vrais Juifs qui ont cru Paul, Pierre, Jacques, nomme-les, là. Thomas, qui est le dernier, celui qui a eu le plus de difficultés à croire. Jean, son frère Jacques aussi. Tous ceux qu'on voit dans les Écritures, qui étaient juifs et qui ont cru. Est-ce que du jour au lendemain, ils ne faisaient plus partie du peuple d'Israël? C'était des Juifs. Tu ne peux pas leur dire qu'ils ne faisaient plus partie du peuple d'Israël, right? Et tu ne peux pas dire, oh, mais toi, tu fais partie t'es des chrétiens, mais tu fais partie de ce peuple-là. C'est comme il y a deux entités. On fait partie du même peuple. Donc, on s'est joint à eux. OK, good. De cette façon-là, donc on s'est joint à Christ. Et le peuple demeure sous un même nom. Il n'y a rien qui a changé. Les deux types de nations, hébreux et gentils, ne forment qu'un seul peuple, étrangement appelé tel qu'Israël l'était dans l'Ancienne Alliance. On est encore le peuple de Dieu. Donc, le peuple singulier. Il n'y a pas deux entités. Voici ce que Jacques confirme. Jacques, c'était le frère de Jésus. Puis c'était un rough, c'était un légaliste pendant un méchant bout de Jacques. Il a eu de la misère à sortir du judaïsme. On voit ça dans l'Acte des Apôtres. On voit ses influences. Pierre en avait la chienne un peu. Je suis certain que ça s'est tout tassé, mais Jacques dit dans Acte 15, 14, je vous fais la lecture, il parle de Pierre et dit « Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles, quoi? Un peuple qui portait son nom. » Il n'y a pas deux entités. Il y a un peuple. Jacques, légaliste, un peu, à cette époque-là, il y avait de la misère à s'en sortir. Mentionne que les gentils, les nations, font partie du même peuple que lui. Juifs et nations unis en un seul peuple, le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu. Les références nouveau-testamentaires sont multiples sur le sujet. Pour moi, les Écritures sont claires, elles sont limpides. La promesse de Dieu pointait vers le Messie à venir
par qui Dieu voulait s'acquérir un peuple de croyants. Ça a toujours été l'objectif de Dieu. Un peuple spirituel et non pas un peuple physique, non pas circoncis dans la chair, mais circoncis de cœur. Ainsi, donc, tous ceux qui sont en Jésus-Christ reçoivent la promesse de la vie éternelle et deviennent co-héritiers de Christ, faisant ainsi partie du peuple de Dieu. Et je crois qu'aux yeux de Dieu, selon les Écritures, Dieu considère son peuple, le peuple des chrétiens, comme étant son Israël, son peuple. Il n'y a pas deux peuples, il y a un peuple de Dieu. Donc, si tu me dis, Israël, c'est le peuple de Dieu, non. Il y a un peuple, il n'y en a pas deux. Si tu me dis qu'Israël, en la terre, au Moyen-Orient, c'est le peuple de Dieu, tu dis qu'il y a deux entités. Il y en a une seule que les Écritures nous pointent vers, et c'est un seul peuple. Si tu veux l'appeler Israël, fine, nous sommes donc l'Israël de Dieu. Jésus a bel et bien averti les religieux de son époque, dans Matthieu 21, 43, en leur disant, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. » Paul, s'adressant aussi à ceux d'Éphèse, leur dit dans Éphésiens 2,12, « Souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là, vous, ceux des nations, sans Christ, donc ça, des Grecs, privés du droit de citer en Israël. » C'est privé du droit de citer en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, puis sans Dieu dans le monde. Ça, c'était avant. Donc, si c'était avant, fait une référence à ce que quelque chose qui a changé. Maintenant, grâce à l'accomplissement de la promesse de Dieu, par sa grâce, nous ne sommes plus sans Christ. Nous ne sommes plus privés du droit de citer d'Israël. Qu'est-ce que ça nous disait tantôt? Vous êtes privés du droit de citer où ça? En Israël. Nous ne sommes plus privés du droit de citer en Israël. Cité spirituelle. Nous sommes maintenant reconnaissants et reconnaissantes de et pour la nouvelle alliance. Nous sommes de la promesse faite à Abraham et remplis d'espérance, ayant Dieu, connaissant Dieu et ayant connu Dieu. Pèlerin dans ce monde et maintenant attendant avec foi, patience, zèle et persévérance la venue de son avènement.